Bonjour à tous, je m'appelle le jeune Denis. Et moi, Lucien Larbier. Enchanté. Enchanté. L'objectif des vidéos qu'on va vous présenter, c'est un petit bloc sur les 6 semaines, c'est que vous compreniez comment fonctionne l'application, comment la faire fonctionner de manière générale pour que vous puissiez vous amuser à la maison et vous puissiez faire tous les mouvements en sécurité au maximum. Chaque séance sera décomposée en circuits, en mouvements, en tout ce qu'on va pouvoir vous présenter. Juste, vous pourrez faire attention avant chaque séance, vous avez le matériel que vous allez devoir utiliser. Avant chaque circuit, vous avez le matériel que vous allez devoir sortir. Comme ça, vous pouvez tout vous préparer en amont et faire en sorte que la séance se déroule le mieux possible sans que vous restiez planté devant l'application. L'application est assez bien faite pour que les circuits puissent se faire tout seuls. C'est que les chronos vont se déclencher tout seuls, vos récup vont se déclencher toutes seules et vous pourrez suivre le mouvement que vous êtes en train de faire et aussi pendant votre récup le mouvement suivant qui vous attend. Donc c'est assez bien fait, c'est assez intuitif, mais il faut se pencher un petit peu sur l'application pour pouvoir être à l'aise avec. Voilà, donc c'est l'objectif de ces vidéos, que vous soyez le plus à l'aise possible et le plus autonome possible pour qu'à la fin des 6 semaines de ce premier bloc de travail, vous soyez à l'aise avec l'application et puis qu'on n'ait plus qu'à vous suivre et à vous motiver tout le long de votre processus. L'objectif de cette séance 1, c'est qu'on fasse une séance test. Une séance test, ne vous mettez pas la pression, c'est pas une... Il n'y a pas d'objectif au final, il n'y a pas d'objectif, c'est juste savoir où vous en êtes et l'objectif ce sera de faire mieux. Donc chaque mois, on va se retester, on va faire en sorte de s'auto-évaluer pour voir où on en est et puis nous, ça nous permettra de voir où vous en êtes aussi. Donc sur cette séance 1, il y a un petit bloc de travail, ce sera le cœur de séance, c'est ce petit bloc de travail qui va servir de test. Vous avez votre échauffement, votre bloc de test et du renforcement musculaire, avec des intentions complètement différentes sur la fin. Pour la présentation du matériel, à chaque fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez en début de séance votre matériel à utiliser. Donc là, je vais juste vous présenter un petit peu le matériel qu'on va utiliser à cette séance et vous expliquer un petit peu le fonctionnement, parce que si vous n'avez jamais utilisé de matériel à la maison, il faut arriver à l'utiliser et à l'installer aussi. Donc avant chaque séance, préparez votre matériel comme on l'a fait pour aujourd'hui pour la première séance. Comme ça, vous êtes déjà prêt pour partir et vous n'avez plus qu'à enchaîner la séance. Si vous êtes à la maison et pour ce premier bloc, vous n'avez pas encore votre matériel ou pas encore reçu le matériel ou vous n'êtes pas encore été le chercher, vous avez besoin d'une serviette, d'un sac que vous allez lester. Donc là, le sac, là, j'ai mis à peu près 7 kg, j'ai mis 5 packs de lait et des livres. Et après, si vous ne connaissez pas, ça, c'est des sangles de suspension. Donc c'est des sangles qu'on peut accrocher partout. C'est même si vous allez en vacances, vous pouvez vous en servir, les accrocher aux arbres, faire ce que vous voulez, vous pouvez l'accrocher partout. Cette sangle-là permet de pouvoir s'accrocher sur un arbre, quelque chose une barre, ce que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas tout ça, que vous êtes dans un appartement, ça marche aussi, puisque ça va venir se coincer dans l'encadrement de la porte. Juste question sécurité et question de ne pas abîmer la maison ou l'appartement, mettez-le du bon côté de la porte et près des gonds, ça évitera que la porte s'ouvre et que vous fassiez une roulade arrière. Voilà, ou à la limite, si vous testez, prenez-vous en vidéo et puis faites tourner. Voilà, donc ça c'est pour votre matériel si vous êtes à la maison, que vous n'avez pas encore votre matos. Si vous êtes à la maison avec matériel, que vous avez déjà votre matos, juste élastique, ce sera pour remplacer la serviette. Un KB de 12, parce que Lucien est très costaud, donc il a pris un 16. Et après, les sangles sont déjà accrochées sur la barre. Et si vous êtes en salle, c'est exactement le même matos. Vous n'avez pas besoin de plus. Et vous allez comprendre avec cette programmation que les machines guidées, il n'y en a peut-être pas besoin pour faire de la santé globale. Au début, si vous lancez l'application, vous allez voir, vous avez 3 exercices à faire. Donc le premier exercice, la chenille. Exactement, c'est une chenille. Ensuite, ce sera de la mobilité de hanche et mobilité de squat en général sur du positionnement. Et de la mobilité d'épaule, vous pouvez voir en haut du circuit, il y a marqué un 3. Ça veut dire que ce 3 que vous avez en haut, ça veut dire que ça fait 3 tours. Et vous allez voir, il y a marqué un A, un B, un C. Ça veut dire que c'est le même circuit et que tout va s'enchaîner. Donc, ça fait partie de la même chose. Il n'y a pas de contrainte de temps. C'est du positionnement, un petit peu de conscience. Du coup, on commence l'échauffement et je vous donne les indications. Juste, je me prends l'application en même temps que vous êtes en train de faire ou pas. Du coup, il faudra faire 5 chenilles, 10 mouvements de mobilité et 15 mouvements de mobilité d'épaule. Donc 5, 10, 15, ça 3 tours. Donc on commence avec Lulu et c'est parti. Chenille, c'est juste avancer les mains et vous allez vous arrêter en position de gainage.
Ramène tes mains sous les épaules, Lucien. Voilà, on va faire un peu plus simple. Et juste serrer les fesses et rétroverser le bassin. Ça, ce sera votre position sécuritaire. Essayez juste de ne pas antéverser. On fait l'inverse. Pas de creux sur le bas du dos. Ça. Donc ça, une fois que vous avez validé ça, votre mouvement il est OK. Et ça, vous avez à le faire 5 fois du coup pour le premier mouvement. Voilà, validez, fesses serrées, rétroversion. Et après, ça remonte. Si vraiment ça tire derrière les cuisses, vous pliez le genou. Vous pouvez le faire comme vous le sentez. Deuxième mouvement, on prend les pointes de pied dessous, on s'accroche et on vient tirer sur les pointes pour venir activer son squat, sortir la poitrine devant les épaules. Donc là, Lucien est très mobile, donc c'est assez bien. Imaginez que si vous êtes un peu moins mobile, donc les fesses vont rester un peu plus hautes et vous pouvez toujours venir activer votre gainage et sortir la poitrine, ça marche aussi. Donc faites-le en fonction de votre mobilité actuelle et de vos capacités à vous. Donc après, il faudra juste venir tendre les jambes au max. Faites ce que vous pouvez, si c'est plié, c'est pas grave. Et on revient se remettre en position de squat. Donc ça, il y en a 10 à faire. Pensez bien à l'activation, ce sera très bien comme ça. Troisième mouvement, mobilité d'épaule. Donc vous prenez votre élastique ou votre serviette. Objectif du mouvement, c'est arriver à faire passer votre matériel jusqu'aux fesses. Donc on va toucher derrière et on va toucher devant. Lucien se met de profil, je me mets de face. Vous gérez l'écartement avec la serviette, vous gérez l'écartement avec l'élastique pour que vous puissiez le faire. L'objectif, c'est pas de passer une épaule avant pour aller aux fesses et c'est pas de plier le bras pour aller derrière. Donc vous essayez de faire en sorte de rester symétrique et que ça passe derrière. Au fur et à mesure des répétitions, vous pouvez serrer les mains, faire en sorte que ça passe toujours. Vous allez voir que ça tire fort. Donc si l'échauffement, on fait en sorte que ça tire pas trop. Voilà pour l'échauffement, vous faites ça 3 fois et ensuite c'est pour le circuit. Alors le challenge, ça c'est à partir de maintenant, c'est la partie test. Donc sur ce challenge, ça va être un départ chaque minute. Ça s'appelle un EMOM, Every Minute on the Minute. Ça veut dire que chaque minute, il va falloir redémarrer et refaire le circuit. Vous allez bien comprendre qu'il va y avoir une contrainte là-dedans, c'est que vous allez avoir 3 mouvements à faire. Il y a les 2 premiers mouvements, ça va être les mêmes répétitions tout le temps. Il va falloir rajouter une répétition sur le dernier. Et au fur et à mesure, vous allez mettre de plus en plus de temps à faire votre exercice. Donc vous allez avoir de moins en moins de temps de récup. Donc je répète, départ chaque minute. Vous faites vos ateliers, il va peut-être vous rester 35 secondes sur le premier tour. Deuxième minute, à la minute d'après, on rajoute une répétition sur le dernier exercice. Du coup, vous n'allez plus qu'avoir que 20 secondes de récup. Et ça continue, votre récup diminue, votre cardio va continuer de monter, votre renforcement, ça va être de plus en plus dur. Une fois que c'est fini, que vous n'arrivez plus à faire vos exos, le jeu s'arrête et il faudra me rentrer les données, comme ça on aurait un retour avec Lucien. Le challenge, ça se passe sur 3 exercices. Le premier, ce sera des KB swing ou alors des sacs lestés swing. L'objectif du swing, c'est juste de l'extension de hanche. Donc je te laisse démontrer le mouvement, juste Lucien, comme ça je parle en même temps. Voilà, objectif, extension des hanches. Et c'est l'extension de hanche qui fait monter. C'est que vous, à 8 kg, 12 kg ou avec même un sac, on pourrait le faire qu'avec les épaules. Ce n'est pas l'objectif. Là, vous voyez, c'est très explosif sur les hanches. Donc, on fait une extension de hanche. Pas besoin d'aller très loin derrière. Et consigne, on regarde loin devant. Extension de hanche, si vous voulez être sûr de bien avoir mis l'extension, vous serrez bien les fesses à fond. Il faut vraiment qu'à la fin, vous ayez une partie de la chaîne poste qui soit un peu usée et que ça vous fasse plus mal en chaîne poste qu'au niveau des quadrilles. Deuxième mouvement, gainage jack. Donc vous allez vous mettre en position de gainage, c'est la même position qu'on a vu tout à l'heure avec la chenille et rétroversion. Et il faudra juste faire des jumping jacks avec les jambes au final. Donc des écarts sautés ou des écarts contrôlés. Ça dépend de votre niveau de sport. Donc on se met en gainage en bas. Et on fait des jacks avec les jambes. Avance un peu, je ne sais pas si tu vas être sur la caméra. Voilà. Voilà, donc pas besoin de faire des gros écarts, réduis un peu l'écart, Lulu. Voilà, que ça. Et ça, vous en avez 8 à faire aussi. Donc 8 swings, 8 gainages écarts. Essayez de ne pas vous écraser quand vous faites votre gainage et ça ira très bien comme ça. Donc votre sécurité, c'est votre placement de bassin. Après, vous pouvez vous amuser et faire vos 8 gainages écarts. Donc là, il en a fait 25, c'est très bien. Donc vous arrêtez à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est fini. Une fois que les gainages sont finis, on fait l'effort de se relever. On n'enchaîne pas avec la suite. Donc je finis mes gainages écarts, je relève et j'enchaîne sur le dernier exercice qui sera un burpees. Voilà. Burpees, 3 solutions. Une, la plus simple, une un tout petit peu plus compliquée et une, la vraie répétition mais qui est du coup beaucoup plus compliquée que la première. Première option,
sans saut, sans pompe. Donc on vient juste se mettre en gainage, c'est ce qu'on a vu. On ramène les pieds, on se relève sans sauter. Et ça, c'est votre première répétition. Deuxième répétition, on rajoute la pompe. On ne fait pas le saut. On se redresse, on ne fait pas le saut. Troisième répétition, c'est pompe, se relever, plus saut. Au fur et à mesure, il va falloir accélérer tout ça. Donc si vous êtes assez à l'aise avec ça, c'est faire les répétitions en ramenant les deux jambes en même temps et en poussant les deux jambes en même temps. Ça vous permettra de faire la répétition un peu plus rapidement et de gagner du temps sur votre challenge. Voilà tout. Donc on fait une petite séquence test. Je vais mettre une chrono pour que vous voyez comment ça fonctionne. Et puis après, on y va. Donc là, on va vous montrer le principe de l'aimant toutes les minutes. On repart sur l'exercice d'après. On fait 8 swings. Allez. Ça vole. 6, 7, 8, gainage écart. Placez les mains, fesses serrées et après c'est votre écart. On fait l'effort de se relever. Je fais l'option la plus simple, il fait la plus dure parce que c'est le meilleur. Et voilà, premier tour terminé, on s'arrête là. Si vous voulez prendre la récup au sol, vous pouvez. Donc là, vous voyez, il nous reste largement assez de temps. Donc tout le début, vraiment jouer de la gestion, c'est pas le but de se faire du fractionné dans le fractionné. Gérer le temps et ça va aller tout seul. On fait un deuxième tour ça repart très très vite. que vous compreniez. Là, on va juste rajouter une répétition au dernier exercice. Donc c'est toujours 8, 8, 2. Allez, 2, 1. c'est bon. Allez. Pense toujours à son extension de hanche. Ce que vous avez dit tout à l'heure, verrouiller, serrer les fesses, comme ça vous êtes sûr que c'est ok. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Et 8. Ok, écartez la Position de camée. gainage. Fais l'effort de se relever. Et là, on en met 2 cette fois-ci. Il nous reste encore du temps et on continue et on continue. Et à un moment donné, ça passe plus. C'est que vous allez arriver au bout. Par exemple, vous allez arriver au 5e tour et faire que 4 répétitions sur le 6e tour. Donc pour ça, pour la notation, normalement je l'ai écrit. On l'a écrit, donc vous allez pouvoir le retrouver. Si vous faites les burpees comme je les ai fait moi, c'est-à-dire je prends l'option un tout petit peu plus simple parce que je suis plus à l'aise avec ça, vous marquerez par exemple, si je répète ce que j'ai dit, donc du coup 54, ça veut dire j'ai fait 5 tours plus 4 burpees, je marque 54. Si vous avez fait l'option la plus compliquée, avec les burpees au sol plus les sauts, vous marquerez 540. Comme ça, nous on sait ce qui a été fait et on pourra juger de savoir si c'est des burpees complets ou pas complets. Et évidemment, cette option que vous avez choisie, pour le moment, au moins sur les 3 premiers mois, vous gardez ces options-là. Vous ne commencez pas à faire, je prends l'option la plus simple, le mois d'après, je fais des burpees complets, sinon vous n'allez pas pouvoir vous évaluer. On prend le même postulat de départ et on le répète. Au 3e mois, vous êtes à l'aise, pas de souci, vous passez sur l'option au-dessus, il n'y a aucun problème. Voilà tout, le challenge s'arrête là. À partir de maintenant, c'est du renforcement musculaire. On prend des intentions bien différentes et puis on essaye de se concentrer un peu sur nos sensations et nos positions. Donc vous avez 3 exercices. Le premier, c'est des squats. Un squat avec les sangles. Ou alors, si vous êtes sans matériel à la maison, ce sera aller s'asseoir sur un banc pour vous aider ou alors faire des squats dans le vide. Donc, objectif du squat avec les sangles, c'est vraiment de pouvoir s'aider un petit peu avec les bras et de se tracter un tout petit peu. Voilà. Donc, du coup, l'objectif sur le mouvement, c'est d'essayer de tracter un petit peu avec les bras et de s'aider pour compenser un petit peu le manque de cuisses s'il y en a pour pouvoir faire son mouvement le plus complet possible. Donc, on a vu à l'échauffement quelle amplitude on pouvait avoir sur son squat. Si vous êtes très à l'aise, vous êtes en bas. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes ici. Mais vous savez que vous devez être ici. Donc, on fait en sorte sur le renforcement avec STRX d'arriver sur les amplitudes qu'on maîtrisait à l'échauffement. Donc, on fait son amplitude sans se suspendre aux sangles. Les sangles ne sont pas là pour qu'on se suspende dessus. Pour l'instant, vous en servez comme d'un guide. C'est votre guide pour pouvoir faire le mouvement. Et puis, au fur et à mesure de la fatigue, ça va être de plus en plus dur de remonter. Donc, on tracte un peu plus avec les bras. Du coup, vous avez 3 séries de 25 à faire avec 45 secondes de pause. Donc, le mouvement, vous allez avoir 3 séries. C'est marqué en haut. Vous avez marqué 3. Vous avez marqué répétition 25. Récupération 45 secondes. Vous lancez votre application. Vous lancez votre mouvement et vous allez pouvoir
enchaînez vos répétitions. Dès que vous avez fini vos 25, vous cliquez sur suivant, comme ça vous montre la récup. Il y a une petite bouteille d'eau qui va s'afficher. C'est votre récup de 45 secondes. Il faudra réenchaîner sur 25 squats. Si vous n'êtes pas avec les sangles, soit vous avez une chaise chez vous, j'espère que vous en avez. Vous venez vous asseoir sur la chaise, on repousse pour remonter. Le départ du mouvement, c'est pas je me penche en avant, je me laisse tomber, je mets mes mains sur les cuisses pour me relever. On essaie de faire l'effort de le faire sans. Donc les bras devant si on a envie. Quand on est en haut, on baisse les bras. Au moins ça, et vous faites en sorte d'être à l'aise. On ne discute pas trop sur les positions, pas donner trop d'infos, mais sur les séances suivantes, il faudra avoir un peu plus de conscience sur le mouvement. Déjà là, allez vous asseoir avec ça, et ça, vous êtes déjà en sécurité. Si vous êtes très à l'aise, que vous n'avez pas besoin de ça, faites votre mouvement de squat sans le banc et prenez-le que quand vous en avez besoin. Même si au départ vous n'arrivez pas à casser la parallèle, que vous partez un peu plus vers devant, au moins faites l'effort au moins d'essayer d'arriver à la parallèle. Et puis après, au fur et à mesure des séances, vous allez essayer d'aller chercher un peu plus d'amplitude sans vous faire mal. Et après, vous verrez, avec les TRX, c'est un peu plus facile à réaliser. On est bon. Deuxième exo de renfort, pardon. Ce sera des tirages. Donc sur les tirages TRX, position moto sur le départ et vous finirez en position Top Gun Maverick. Vous me tirez pour faire l'avion. Moto, avion, moto, avion. Pour valider votre rep, c'est juste sortir la poitrine et baisser les épaules. Vous avez juste ça à faire. Sortir la poitrine, baisser les épaules, ça viendra activer un petit peu le dos. La seule consigne que je vous donne en termes de réalisation, dans tous les cas vous êtes en sécurité avec ce type de matériel, c'est de ne pas juste vous dire je plie mes bras. Sinon on ne va pas retravailler les bras, il ne va pas se passer grand chose. Donc c'est pas je plie mes bras, c'est vraiment j'essaie de tirer mes coudes derrière moi, bomber le torse, descendez les épaules et ça ira très bien comme ça. Vous voyez que Lucien garde son gainage. Donc quand vous êtes en bas, ne trichez pas en amenant les fesses là et vous lancez avec les fesses, vous mettrez des coups de bassin pour monter. Dis-moi un coup de bassin pour monter là. Je vous dis keeping, je vais essayer. Voilà, ça. Donc on ne cède pas en faisant ça, essayez de le faire un peu plus fort. Donc ça c'est si vous êtes à la maison avec matériel ou alors si vous êtes en salle. Si vous êtes... Une chose au niveau de la difficulté, plus vous êtes vertical au sol, plus ça va être facile. Plus vous êtes à la parallèle, plus ça va être difficile. Donc évaluez votre niveau sur cette adaptation. Si vous êtes à la maison, vous n'avez pas encore votre matériel, ça se passe au sol, il faut imaginer une caméra vue de dessus et vous allez faire un W. Donc une fois que vous avez fait votre W, vous tirez les coudes un petit peu derrière vous, positionnez comme ça. Maintenant, la consigne de réalisation, c'est d'avoir toujours les mains loin du sol quand vous êtes en position haute. Il ne faut pas juste lever les coudes, c'est aussi lever les mains haut. Donc vous gardez votre position, on fait toucher les coudes au sol, on fait toucher comme ça, voilà. Et on fait bouger, objectif, que ça bouge au niveau des omoplates. Okay, vous faites bouger votre dos, il faut avoir cette sensation-là derrière. Et ça c'est bon, du coup c'est 3 x 15. Vous faites vos 15, 45 secondes de pause toujours à l'application. Vous cliquez et puis ça s'enchaîne tout seul. Faites 3 x 15. On passe sur le dernier bloc de renfort, c'est 2 petits mouvements d'abdos à enchaîner. Donc il y a un mouvement de holo, ça s'appelle, vous le retrouverez sur d'autres exercices. Mais c'est une position de rétroversion du bassin qui est méga importante. On a vu au gainage au début. Pour info, le holo c'est ça. Voilà. Si vous arrivez à garder vos hanches, vos côtes près des hanches, c'est gagné. Du coup, on est sur un demi-holo et il faudra me bouger les mains. Vas-y, mets-toi sur le genou au-dessus des hanches. Vous faites une position de chaise inversée. Si vous faites un peu de pilates, vous allez comprendre. Donc, chaise inversée sur le départ, bras tendus devant. Et objectif, c'est aller toucher le sol avec les mains. Mais ce n'est pas que les bras qui bougent, hein. C'est tout qui va bouger. Donc, vous faites un seul bloc avec tout le tronc et essayez tout le temps de garder vos côtes près des hanches. Ça, ce sera votre consigne de réalisation. Maintenant, une fois que ça, c'est pas très compliqué à mettre en place, ça reste des abdos. Juste pensez à votre expiration. L'expiration, on s'en fiche un peu pour le moment. Vous montez, vous soufflez tout. Vous imaginez un ballon qui se gonfle quand vous ouvrez. On souffle, on vide le ballon. Voilà. Terminé, ça vous le gardez tout le temps pour tous les mouvements d'abdos et d'abdos hyperpressifs. Vous gardez tout le temps votre expiration. Deuxième mouvement, du coup, on pose les mains derrière. Voilà, il faudra essayer d'utiliser un petit peu vos bras aussi pour vous remonter. Donc c'est s'allonger, souffler comme tout à l'heure. Vous soufflez, vous ramenez et ça reste un mouvement d'abdos. Donc focus pour les deux mouvements au niveau de la sangle abdominale. Vous avez 2 exercices du coup. Il va falloir enchaîner les deux et vous faites aux sensations. Il n'y a pas de récup imposé. Vous devez faire vos 2 enchaînements. Donc c'est 12 répétitions du premier exercice, 12 répétitions de celui-là, 3 fois et la séance s'arrête.
Une fois que vous avez terminé votre séance, vous pouvez cliquer. Parfait. Une fois que vous avez terminé votre séance, vous cliquez sur terminer la séance. Confirmer que vous avez bien fini tous les exercices. Vous pouvez évaluer votre séance, donc la difficulté. Vous pouvez mettre les... Nous, on va regarder les heures de départ, les heures de fin. Et vous pouvez nous laisser un commentaire sur vos sensations, ce que vous voulez. Faites-nous un retour, ce que vous voulez, qui vous parle à vous. Et comme ça, on pourra en discuter. On vous appelle. Voilà. Faites un retour précis, parce qu'après, ça va vous permettre aussi. Vous allez oublier pour le prochain challenge, pour la prochaine séance que vous allez refaire. Donc, ça sera dans un mois. Donc, forcément, si vous ne mettez pas l'ensemble de la séance en description, dans un mois, vous n'en souviendrez pas. Donc, mettez le plus d'éléments possible et vous serez surpris dans un mois. Voilà. Séance 1 terminée, on se retrouve pour la séance 2 de la première semaine.